Kylian Mbappé était présent à la cérémonie FIFA The Best et en seulement 2 gestes, il a littéralement mis le feu à la presse européenne. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Kylian Mbappé est sur le toit du monde en ce moment et ça se voit aussi parce qu'avec un simple clin d'œil et un mot, il a fait vibrer la presse espagnole et européenne. D'abord, lors d'un passage devant plusieurs journalistes, l'un d'entre eux a demandé s'il viendrait au Real Madrid en 2024 et Mbappé n'a pas voulu répondre, il a donc lâché un petit clin d'œil au journaliste qui lui a posé la question. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les journaux ibériques, vous les connaissez maintenant. Pour eux, c'est un signe que Mbappé rêve toujours de Madrid. Oui, mais voilà un autre moment de cette remise de prix fait grand bruit. Une autre personne a interpellé le génie français en lui demandant s'il jouerait un jour en Italie, et là Mbappé n'a pas tremblé. Si je viens, c'est que le Milan AC, a-t-il répondu. Au moins, avec le club lombard, entre Ibra et Giroud, il n'y aura pas de pivot gang. D'ailleurs, c'est la question du jour les amis, à la place de Kylian Mbappé, dans quel club aimeriez-vous jouer? Comme d'habitude, vous nous donnez votre réponse en commentaire et on en reparlera dès demain. D'ailleurs, hier, Stéphane vous demandait si vous étiez plutôt Team Mbappé ou Team Vinicius. Bon, vous étiez partagé dans les réponses, mais tout de même, c'est le Français qui semble l'emporter. Allez, on part de l'autre côté de la Manche maintenant avec le club de Chelsea qui doit faire face à un nouveau problème. Après avoir réalisé un mercato d'hiver impressionnant au niveau financier, les Blues ont semble-t-il un peu trop forcés et s'en mordent les doigts. Leur effectif est désormais trop dense, d'ailleurs le coach actuel Graham Potter, bien que chahuté à cause des résultats, a demandé à ses dirigeants de pouvoir faire le ménage. Avec 31 joueurs dans son équipe première, il estime tout simplement que le groupe est trop important pour travailler correctement. 3 noms ont été évoqués, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount et Conor Gallagher. Pour les deux premiers, les contrats prendront fin à l'été 2024, donc le prochain mercato est le moment ou jamais pour les vendre, ce qui sera important du point de vue du fair play financier. On parlait tout à l'heure du coach Potter annoncé sur le départ, sauf que pour des raisons financières justement, un licenciement semble très compliqué, on peut même dire impossible. D'après le Daily Mirror, ça coûterait une véritable fortune. Le virer, lui et son staff sous contrat jusqu'en 2027, coûterait environ 59 millions d'euros, ce qui serait tout simplement un record historique. Et pour être complet sur Chelsea, d'après nos informations, N'Golo Kanté devrait enfin prolonger son contrat avec les Blues. Le club et le joueur sont tombés d'accord autour d'une prolongation jusqu'en 2027. Toujours en Angleterre, mais du côté de Manchester United maintenant, avec Harry Maguire, qui va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias anglais comme The Telegraph. Le contrat du défenseur se termine dans 2 ans et sa place à United semble désormais être sur le banc. Maguire doit donc trancher entre garder ce statut de remplaçant et choisir de partir pour retrouver du temps de jeu. Au dernier mercato hivernal, West Ham était venu aux nouvelles, mais il avait préféré rester à Manchester. La presse anglaise a également évoqué l'Inter qui devra remplacer Milan Skriniar. Reste maintenant à savoir quel sera le choix d'Harry Maguire. Et puis c'est officiel, Noël Le Graët n'est plus le président de la 3F. Il annonçait au comité exécutif de la fédération qu'il démissionnait de son poste. Il faut dire qu'il était déjà écarté depuis plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout, et non, Le Graët a déjà retrouvé du boulot. Alors vous allez me dire qui a bien pu lui proposer du travail après tous les scandales le concernant qui ont éclaté. Eh bien c'est simple, c'est la FIFA. C'est Eric Borghini, membre du COMEX de la 3F, qui l'a confirmé. Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino, il va diriger le bureau de Paris, il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience. Bref, on aurait pu croire qu'avec toutes ces casseroles, Le Graët finira top chef, mais non, il va continuer à représenter le foot en France du haut de ses 81 ans. Allez, on termine avec l'image du jour les amis. Hier avait lieu la soirée FIFA The Best et nous étions sur place. Les meilleurs joueurs de la planète étaient présents, petit florilège de ce défilé de stars. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Kylian